Merci madame. La parole est à monsieur Alfred Marie-Jeanne. La question s'adresse à madame la ministre Erika Barrette. Les autorités françaises, à mon avis, peu inspirées, ont pris coup sur coup 2 décisions qui portent atteinte à l'utilité et à la survie même du régime de l'octroi de mer. La démarche concernant les conditions de notification du régime d'octroi de mer s'est faite sans concertation des instances décentralisées qui assument pourtant effectivement la gestion. L'autre initiative découle de l'invalidation de la définition de l'activité de transformation des produits sur place. Cette nouvelle réécriture vide de toute sa substance les dispositions initiales. Un grand nombre de produits, plus d'une 50aine pour l'instant, sera impacté, sera hors jeu, tels l'engrais, le riz, la peinture, le café, les liqueurs, les métaux, etc. La conséquence immédiate, c'est déjà la sortie du champ d'application de l'octroi de mer au 1er janvier 2007 de très nombreuses entreprises. À l'évidence, ces modifications engendreront inévitablement des méfaits supplémentaires. Instabilité et baisse des ressources fiscales des collectivités, altération de la politique de soutien aux entreprises. Devant un tel chambardement incompréhensible, mais réel, le bon sens plaide, Madame la Ministre, pour la suppression pure et simple de ces dispositions, toutes plus dévastatrices les unes que les autres. Merci. La parole est à madame Erika Barrette, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Marie-Jeanne, le gouvernement est extrêmement attentif au dispositif de l'octroi de mer et votre interpellation, Monsieur le député, me surprend profondément. Je me suis consacrée sans relâche à la renégociation du RGEC. Dès le mois de septembre, à la conférence des présidents des RUP, à laquelle vous étiez présent à Madère. J'ai défendu les spécificités de nos territoires. À vos côtés, Monsieur le Président. Je me félicite ainsi que la Commission européenne ait entendu nos arguments sur ce dossier du RGEC. La commissaire Vestager, que j'ai personnellement rencontrée, a ainsi proposé il y a 2 mois la sortie des aides notifiées du périmètre du règlement modifié. Et cette démarche a été soutenue le 22 novembre par un courrier des présidents des RUP que vous avez d'ailleurs signé. Au bilan et concrètement, l'octroi de mer va sortir du périmètre du RGEC et c'est ce que nous voulions. Cette sortie va générer une marge de manœuvre de plus de 460 millions d'euros, soit entre 1/4 et 1/5 des aides d'État. Et on ne peut que s'en féliciter. S'agissant de la modification de la définition de la transformation locale qui résulte de la loi de finances rectificative de 2016, je ne partage absolument pas votre analyse selon laquelle l'écriture nouvelle viderait de leur substance les écritures initiales. D'abord, le Conseil d'État s'est exprimé sur ce sujet et a indiqué clairement que la définition de la transformation relevait non pas du domaine réglementaire, mais de la loi. Le gouvernement a donc introduit une définition légale de la transformation et c'était indispensable pour le bon fonctionnement du dispositif. Je n'exclus pas de poursuivre la concertation et l'amélioration de la définition, mais je serai continuellement attentive à cette disposition. Monsieur le député, comme vous le voyez, nous sommes tous très concentrés sur ces dispositifs. Merci. La parole est à monsieur Claude Sturny.